Hello, hello! Voilà, j'ai 3 annonces à vous faire. Alors déjà, le 23 juillet, on a Vénus qui rétrograde en Lion. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il va y avoir un petit moment critique dans vos relations amicales ou amoureuses. Ça va être un moment où vous allez devoir réévaluer tout ça. On appelle ça même la saison des ruptures, donc pour les gens avec qui ça colle vraiment pas, il risque d'y avoir des ruptures. Mais globalement, vous allez réévaluer votre rapport aux autres, votre apparence, l'argent, la politique, la diplomatie, vos valeurs morales. Ça va être costaud parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Du coup, ce jour-là, j'organise un soin collectif à distance, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, vous recevez l'énergie dont vous avez besoin pour guérir, pour vous libérer au niveau du deuxième chakra. C'est-à-dire ça touche votre créativité, votre sexualité. Parfois, il peut y avoir des traumas aussi. Donc le soin va être adapté à chaque personne qui sera connectée. On sera 20. Pour l'instant, il reste 11 places. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Je serai ravie de vous accueillir. Donc suivant le soin, vous allez recevoir une guidance audio avec la photo des cartes, c'est-à-dire que je vais tirer des cartes juste après avoir fait le soin. Donc vous allez avoir les sensations que j'ai eues pendant cette séance, parce que moi aussi je reçois pas mal d'informations, que ce soit corporelles, en images. Donc je vais vous transmettre ça, je vais aussi faire un tirage de cartes pour vous transmettre des informations complémentaires pour vous aider à avancer. Et, euh, et voilà. En tout cas, c'est une expérience extrêmement puissante. Là, j'en ai fait 2 récemment. Avant, je faisais des séances individuelles, mais là, je suis passée au collectif. Et à chaque fois, pour moi aussi, il y a des effets très très forts. Donc, c'est vraiment une expérience que je trouve vraiment incroyable. Et d'échanger tout ça avec vous, c'est vraiment une chance. Donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà participé aux soins collectifs. Il y a une séance audio à gagner avec moi sur cette vidéo, il suffit juste de mettre un commentaire juste en dessous. Je ferai un tirage au sort et le gagnant ou la gagnante sera annoncé la semaine prochaine dans l'onglet communauté et j'essaierai de contacter aussi cette personne via les commentaires. Voilà, merci! Je vous invite à aller voir la chaîne d'Alexandra, c'est une amie qui est médium, qui fait des séances privées, elle est vraiment hyper bien connectée, bienveillante, drôle, super sympa. Je la consulte régulièrement en séance personnellement et je vous la recommande. Donc n'hésitez pas à liker, commenter sa chaîne, vous abonner si ça résonne avec vous. Et je sais pas quoi dire d'autre, mais en tout cas, je lui souhaite vraiment le meilleur dans cette nouvelle aventure. Et sachez que c'est quelqu'un qui exerce depuis un moment déjà, donc qui a de l'expérience et du talent. Donc voilà. Bisous Alexandra. Alors dans ce tirage, on va voir quelle expérience extérieure vous recevez, quelle énergie vous recevez, ça peut être une ou plusieurs personnes. C'est pas forcément négatif, mais on va voir ce que vous recevez, comment vous le recevez, pourquoi, et que faire avec tout ça. Parfois les gens envoient de l'énergie ou alors des pensées et de façon inconsciente, et ça joue sur notre morale, nos émotions, notre vie, donc on va voir un petit peu tout ça. Coucou la tribu, hein. Ce que je sens là, c'est une personne de votre passé. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'ai la fenêtre ouverte et j'entends un canard en train de faire cac 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 cac. Donc il a beaucoup de choses à vous dire. Ce que je ressens essentiellement, ce qui me vient, c'est le regret, essentiellement. Donc on va voir comment ça se manifeste pour vous, quelle influence ça a sur votre vie, sur vos émotions. Euh, Ce que j'entends, c'est quelque chose en latence. C'est quelque chose en latence, comme une affaire qui est en train d'être résolue, mais c'est un espace liminal, c'est un espace entre deux, où personne ne sait exactement où ça va. Euh, cette personne, elle est en train de beaucoup, beaucoup réfléchir, de peser le pour et le contre, de réévaluer, de chercher des réponses. Elle est en train de voir les choses autour d'elle d'une façon vraiment différente. Euh, c'est comme si cette personne, pendant des années, elle avait dormi, et elle se réveille d'un seul coup. Et enfin d'un seul coup, là c'est pas vraiment d'un coup, mais en plus vous avez choisi le post-it violet, donc ça me parle beaucoup de spiritualité. Et j'ai l'impression que c'est un domaine que cette personne a mis de côté. Hum,
Et là, elle a peut-être plus le temps de se préoccuper de ça. Et elle est en train de se dire: «Ce que j'ai fait avant, je me demande si j'aurais dû faire ça» ou il y a un choix qui a été fait à un moment donné et c'était peut-être pas le bon et plus ça va, plus elle se rend compte que ce qui s'est passé, il y avait des choses qui étaient pas tout à fait normales, surtout par rapport à la façon dont, les gens la traitaient. Hem, donc l'impact sur vous, je sens pas qu'il y a un énorme impact. Je sens que, pour vous, c'est quelque chose que vous sentez plus ou moins, que vous savez, mais l'impression que j'ai, c'est que l'impact sur vous est de moins en moins grand. On a le poney courageux, qui a multifacettes, nature unique et laissez-vous être vu. Ok. Donc avec cette carte, ça me parle d'être un pionnier dans ce qu'on fait, de vraiment... moi en fait, ce que je ressens pour vous et cette personne, c'est que ce que vous avez en commun, c'est qu'il y a des facettes de vous qui sont en train d'émerger, ou qui ont déjà émergé, et peut-être que vous actuellement, vous êtes plus en avance par rapport à cette personne. Et quand je vois ces lumières là ici, pour moi, vous êtes un beacon of hope, hein, un repère d'espoir. J'ai envie de voir avec mon... Je viens de recevoir ça, c'est l'oracle de Moon Deck. Alors c'est particulier parce que c'est un truc de jeu de rôle, il n'y a que 20 cartes. Mais les dessins sont magnifiques, franchement. Et on va voir un petit peu, mais déjà là, quand je vois cette carte, on a vraiment un besoin de douceur, on a besoin d'harmonie, on a besoin d'amour, on a besoin d'être aimé. Et là, en ce moment, vous prenez sûrement du temps pour vous, justement pour être juste bien, en fait. Et peut-être là, même là, à l'heure actuelle, vous êtes dans un état presque neutre. C'est-à-dire ni trop bien, ni pas assez bien, mais plus dans un état où peut-être que vous regardez moins les écrans, vous passez plus de temps à contempler les choses. Vous essayez de retrouver des sensations dans votre corps, peut-être que pour avancer jusqu'à maintenant dans votre vie matérielle par exemple, vous avez dû bloquer certaines émotions pour pas avoir peur. Mais du coup, c'est difficile de recevoir aussi, de ressentir pardon, la joie, l'enthousiasme. Et là, j'ai l'impression que là, cette barrière en fait que vous avez créée, vous êtes en train d'essayer de la dissoudre pour mieux ressentir les choses. C'est comme s'il y avait eu un passage où il y a eu un choc émotionnel très fort, comme la carte de la tour dans le tarot. Ensuite, vous avez dû bâtir une citadelle autour de votre cœur, avec plusieurs points d'entrée. La citadelle, ça marche comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme cet oracle, hein, l'oracle de la citadelle, on a plusieurs niveaux. Et les gens n'ont pas forcément accès au centre facilement. Donc il y a plusieurs niveaux pour accéder à votre cœur. Et là, en fait, peut-être qu'au niveau du plexus, au niveau du cœur, vous vous sentez un peu bloqué et vous sentez c'est le moment d'ouvrir un petit peu plus ça pour aller plus loin. Et cette personne, je pense qu'elle est dans le même travail que vous, mais elle a peut-être un peu plus de chemin à faire. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, là où vous avez progressé lentement et d'une façon régulière, cette personne, elle va faire elle fait des sauts de grenouille. Elle va évoluer d'un coup. C'est-à-dire qu'elle met du temps à réagir, puis d'un seul coup, paf, ça va partir en fait. Et ça va peut-être vous surprendre, surtout s'il y a des chances pour qu'elle vous recontacte en fait. Et ça va vous surprendre parce que vous êtes resté dans l'image de cette personne qui n'avance pas et qui est bloquée. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, votre citadelle du cœur ne vous permet pas d'accéder justement à cette sensation, à savoir que ah tiens, cette personne elle va me contacter. Pour l'instant, pour vous, vous avez une image comme un Polaroid un peu figé de cette personne. Donc si elle vous contacte, ça va vous faire une grosse surprise en fait. Et même là, les signes que vous recevez par rapport à elle, vous avez du mal à leur donner de l'importance. Et peut-être que vous avez besoin de ne pas leur donner de l'importance parce que ça vous donne un repère sur là où vous en êtes aussi.
C'était là qu'il voulait sortir. Donc on a le sacrifice. Ah oui, de l'autre côté, on a la fin. Donc là, on a plutôt on a le squelette qui est en train de battre le loup. Donc en fait, ça me parle vraiment d'un combat intérieur que cette personne est en train de faire. Comme si elle se battait contre des spectres qui, pendant des années, lui ont dit, ben toi, tu mérites pas, ou alors... Mais c'est pas dit comme ça en fait. C'est sûr, ce sont des gens qui se sont cachés derrière des... Enfin, cachés. Ils ont fait ça inconsciemment, dirons-nous. Ils ont implicitement... C'est difficile à expliquer, mais... cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'est retrouvée souvent dans des situations où elle se sacrifie, mais elle n'arrive pas à percevoir que c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'elle a un inconfort, elle se sent pas très bien, elle est en colère et tout, mais la personne en face, ou les personnes en face, lui... je pense qu'il y a même plusieurs personnes. Je pense qu'il y a un côté familial comme ça, genre «Oh, t'exagères» ou «Bon, bah maintenant tu fais ça». Et il y a quelque chose de... comme un espèce de... d'accord général, comme en société, hein, c'est-à-dire «Ah, ça se fait, ça se fait pas». Et cette personne, elle a... je pense elle a toujours fait en sorte que ces personnes-là ne se sentent pas mal. Donc elle a souvent... elle s'est souvent sacrifiée, entre guillemets, disons qu'elle a sacrifié sa personnalité ou ses envies pour que ces personnes-là soient rassurées ou même physiquement se sentent bien. Peut-être qu'elle a eu quelqu'un autour d'elle qui était physiquement malade, et donc l'argument de choc c'était ben si enfin sous-jacent on va dire, si tu me contraries, je vais être encore plus malade et je risque de mourir. Donc c'est très dur de se dire ah, j'ai le droit de penser ça, j'ai le droit d'être différent, j'ai le droit d'avoir de la sensibilité. Et moi je pense qu'on a affaire à des gens extrêmement sensibles. Je pense pas que ce soit des gens qui soient très extravertis, ce sont des gens plutôt introvertis. Hmm. Du coup, voilà, je pense que vous représentez pour cette personne la liberté d'être soi-même, la liberté d'être vu pour ce que vous êtes. Et ça, je pense que c'est un aspect dont vous n'êtes pas forcément conscient, parce que pour moi, vous êtes des pionniers, vous êtes des gens très dynamiques, vous renouvelez, vous renouvelez. J'ai tellement de trucs qui me viennent que je parle trop vite, je suis désolée, je vais essayer de me poser pour que ce soit compréhensible, mais peut-être c'est votre énergie aussi en fait. Parfois ça se bouscule dans votre tête et il y a les mots qui s'entrechoquent. Et en même temps, peut y avoir la peur de déranger, donc vous parlez très vite, pour que les gens ne détournent pas l'attention. Donc en fait, il y a cette idée d'être original, d'être vraiment un pionnier, mais je crois que vous en êtes pas forcément conscient. Pour vous, c'est quelque chose de normal. Enfin, vous vous rendez pas compte à quel point vous renouvelez à chaque instant et que c'est vraiment une source d'inspiration pour les autres. C'est vraiment intéressant. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. En tout cas, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a vraiment envie de vous contacter. Elle a envie de vous dire, mais t'avais raison, mais t'avais tellement raison. Tu m'as dit des choses à l'époque, c'était comme l'énigme du sphinx. J'ai pas compris sur le moment ce que tu voulais dire, et maintenant je comprends. Et pourtant, t'as dit les choses avec tellement de subtilité, tu m'as tellement ménagé. Franchement, je me suis pas rendu compte à l'époque du cadeau que t'essayais de me faire. Je me suis pas rendu compte. Aging, ok. Je suis un avec l'amour illimité, au-delà de toutes les restrictions de l'âge. Je suis rempli d'amour, d'énergie, de beauté. Un réceptacle pour la divine Shakti. Alors il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Cette personne, elle est peut-être plus jeune, mais pas forcément physiquement, mais au niveau de l'âme. Et moi j'ai l'impression que vous servez de guide à cette personne.
Mmh. Observer le guide. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, l'impact sur vous, je sens pas. Je pense que l'impact était plus fort avant, mais là aujourd'hui, là à l'heure actuelle, il est pas. Ouais, je pense que vous êtes tourné vers d'autres choses. En tout cas, vous aidez cette personne à sortir de sa zone de confort. C'est juste qu'aujourd'hui, vous êtes moins en recherche de reconnaissance, donc moins tourné vers cette personne. Peut-être cette personne vous a pas donné cette reconnaissance avant, mais vous me faites penser à un enseignant à Chiron, enfin quelqu'un de très sage, mais de très modeste aussi. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes plus en recherche de validation. Donc, en fait, vous êtes plus en recherche de bien-être et de connaissance que de validation. Donc, cette influence, elle est pas très très présente. Elle est de moins en moins en tout cas. J'ai l'impression que vous êtes plus tourné vers l'intérieur pour bien comprendre ce qui se passe. Et vous aussi, je pense qu'il y a une rétrospective par rapport aux événements d'avant. Vous vous retrouvez dans des situations un peu similaires et vos réactions sont différentes. Et en même temps, il y a des réminiscences du passé. Vous dites, oh là, à l'époque, j'avais réagi comme ça. Je voulais absolument que les gens me voient et tout. Et puis là, non, je réagis différemment. Il y a encore des petits restes. Et en même temps, du coup, c'est un espace liminal où vous avez pratiquement terminé ce cycle. Et en même temps, il y a... Vous avez justement cette intégration qui se fait avec des petits retours en arrière, vous vous rappelez ce qui s'est passé et vous vous dites mais c'est dingue que tout ça se soit passé et que j'ai réagi comme ça et maintenant j'ai réagi autrement, mais du coup qui je suis, qui je suis par rapport aux autres, j'ai plus trop de repères, ça me fait bizarre, ça fait un grand vide aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Alors c'est marrant parce que sur cette carte on avait la fin mais à l'envers, donc c'est bien, il y a une belle résonance avec ça. Avoir faim, avoir soif de savoir. Mais cette personne, elle a peut-être aussi faim de vous. Et c'est ça que vous pourriez sentir, c'est... je pense qu'énergétiquement, comme vous l'inspirez, je pense qu'elle... En fait, voilà, ce que je ressens, c'est qu'elle vous voit comme quelque chose d'illimité, avec un potentiel, une énergie illimitée. Donc c'est... je pense que c'est très intimidant pour elle, pour cette personne, et très attirant en même temps. Comme si on regardait une étoile ou le soleil. Ça fait un peu mal aux yeux. Mais on a Cleanse Creativity. Et je pense qu'on nous parle d'avoir envie de validation, mais finalement c'est quelque chose qui doit se transformer. Et qui va se transformer pour une créativité qui désenclaver tout ça en fait. Qui a plus besoin de cette reconnaissance. Mais du coup une créativité beaucoup plus riche. Ce qui me vient... C'est-à-dire que peut-être avant vous avez créé du contenu, vous avez créé quelque chose, quel que soit ce que vous faites, pour être reconnu. Et puis là, plus ça va, plus vous créez pour vous-même en fait, pour votre propre satisfaction. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est justement ça qui va vous faire gagner plus d'argent ou qui va vous faire décoller dans ce que vous faites. C'est la créativité mais nettoyée du besoin de reconnaissance. Sachant qu'avant, vous avez eu du plaisir à ce que vous faisiez, il n'y a pas de souci, hein. Mais il y avait ce truc de, si par exemple vous êtes un influenceur, ah il faut absolument que je poste ça, ça et ça et ça, en quantité et tout ça, sinon les gens ils vont jamais me voir. Et puis à un moment donné, il y a peut-être eu des choses qui ont ralenti et vous avez été obligé de remettre pas mal de choses en question. Mm. Du coup, qu'est-ce que je vais voir s'il y a d'autres messages qui viennent. On va prendre avec l'oracle de la citadelle. Comme je vous parlais de la citadelle de votre cœur tout à l'heure. Moi je sens que vous prenez plus le temps de faire les choses aussi. Vous êtes moins dans la course. Et quand je parle de course, cette personne, je vois, elle tend la main comme ça, elle essaie de vous rattraper. Vous êtes toujours... à chaque fois qu'elle pense qu'elle va vous toucher, vous partez encore plus loin.
Et là, je sens, c'est comme un espèce de super guerrier, super saiyan, Son Goku, enfin bon, c'est des références de manga, mais elle rassemble son énergie, puis d'un seul coup, elle va bondir d'un coup, en fait. Et elle va arriver devant vous, genre c'est toi ça! Je sais plus comment il s'appelle, il y a Sangoku. Ça, quand je suis en train de mélanger avec les Chevaliers du Zodiaque, Seiya, donc n'importe quoi. Mais il y a un côté Chevalier du Zodiaque aussi, c'est le côté confrérie où on développe nos pouvoirs et on se confronte en permanence pour voir où on en est en fait. Genre, oh là là, mais tu as encore progressé, mais oui, c'est parce que tu m'as mis plein d'obstacles. Et je pense que si je pense à ça, c'est que c'est comme si on avait fait les 12 maisons du Zodiaque pour aller voir Athéna et à chaque fois vous augmentez votre cosmo-énergie. Donc si vous connaissez pas ce manga, je suis désolée, c'est une référence de dessin animé comme ça, mais pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils vont bien rigoler. Parce qu'en fait, à chaque fois, enfin, pour sauver Athéna, ils doivent, on a les chevaliers de Zodiac de bronze qui doivent passer, ils doivent affronter les chevaliers d'or. Et les chevaliers d'or, ils sont super puissants. Et à chaque fois, ils se font rétamer pendant pas mal d'épisodes, puis d'un seul coup, ça y est, ils sont au bord du gouffre, du précipice, ils vont mourir et leur cosmo-énergie se révèle. Donc moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous êtes un peu un chevalier d'or pour cette personne qui est en mode bronze. Mais d'un seul coup, elle peut vraiment, d'un seul coup, on a l'impression qu'elle va jamais sortir de là, et boum, elle se réveille. C'est rigolo. The Captain, Captain, oh my Captain. Taking command, teamwork. Donc on a quelqu'un qui parle d'équipe, de prendre les commandes, mais c'est à l'envers. Donc ça confirme assez bien ce que je viens de capter. Pour moi, chez cette personne, il y a la fin d'une association ou d'une relation, et c'est imminent, et en plus là, comme je vous ai dit dans l'intro, on a le 23 juillet, on a Vénus rétrograde en Lion. Alors là, si la relation qu'il a en ce moment, ça va pas, il y a des chances que ça devienne très évident à ce moment-là, voire que ça casse. On a The Champion. On parle d'accomplissement, mais aussi de chute. Ça me fait penser au burn-out, ça me fait penser à des personnes qui font beaucoup de choses et à un moment donné qui se demandent mais pourquoi j'ai fait tout ça. J'ai été reconnue dans ce que j'ai fait, mais est-ce que ça m'a vraiment rapporté ce que je souhaitais? C'est pas évident en fait. Et ici on a le messager, mais à l'envers. Petit regret et longing, c'est-à-dire cette personne vous lui manquez, je pense. Il y a quelque chose où... en plus on a hunger ici, Pour moi cette personne elle a eu vraiment des relations où les gens... ça me fait penser à des tribus familiales où chacun se nourrit de l'énergie de l'autre, mais tout le monde a un peu du mal à tenir debout tout seul. Donc je sais pas si c'est des gens qui ont eu l'occasion d'être seuls dans leur vie ou qui se sont donné l'opportunité d'être seuls pour savoir qui ils étaient vraiment en fait. Donc je pense que là, l'échange que vous avez énergétique, c'est sur la codépendance, l'indépendance, la liberté d'être soi, et surtout le développement de votre potentiel, de votre énergie, et de faire quelque chose de très très original. Et cette personne, elle a vraiment le potentiel pour le faire, autant que vous en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a sûrement une attirance, où il y a eu quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, et en même temps un serrement de cœur, parce que vous avez senti que cette personne, elle n'était pas prête. Et cette personne, elle a senti qu'elle n'était pas, on va dire, dans la même vibration que vous. Voire même, je pense qu'au départ, elle a projeté des choses sur vous, et c'était pas tout à fait juste. Parce qu'elle connaissait pas ce type d'amour, enfin, cette façon d'être. Elle a associé votre façon d'être très ouverte, très enjouée, très chaleureuse, à de la manipulation, ou alors à quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance. Ce qui était peut-être le cas à l'époque, en partie, mais plus trop maintenant en fait. Héliodore, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Expansion. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'échange de fuel entre vous. Cette personne, c'est un repère pour vous, pour savoir, bah tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à mon besoin d'être reconnue et puis ma valeur. Et où en est ma clairvoyance.
et cette personne, pour elle, vous êtes un repère, vraiment un repère aussi, mais de plus d'inspiration. Et je pense que vous l'avez beaucoup épatée, hein. Je pense que, à ch à chaque fois que vous avez évolué, je pense qu'elle vous suit sûrement sur des réseaux sociaux si vous êtes dessus ou d'une autre façon ou par, d'autres personnes. Elle essaye d'avoir des nouvelles. Je pense qu'elle est complètement, soufflée par ce que vous avez fait. Elle s'attendait pas à ce que vous alliez, aussi loin, vous l'avez vraiment surprise, en fait, et je pense qu'en retour, elle va sûrement vous surprendre. Kunzit: je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de communication, de la famille, tout ça, de dire: «Bah non, moi ça je suis pas d'accord» ou «Ça c'est comme ça que je suis», et quand on est un pionnier, ce qui est compliqué, c'est d'affirmer ses idées face à des gens qui sont pas ouverts à ça, et il y aura, au départ, bah, comme toute nouvelle idée, des moqueries, du rejet, et cetera, jusqu'à ce qu'il y ait une acceptation, de la nouvelle idée, qui en fait est très bonne. Donc tous les 2 vous êtes des pionniers et c'est pour ça que vous êtes liés, et je pense qu'il y a une espèce d'entraide entre vous, donc je pense que ça va être assez magique après ce qui va se passer, que vous vous retrouviez avec cette personne ou pas. Parce que, chacun va être dans comme Merlin dans son comme un espèce de Merlin, mais dans son propre village, et pour moi, je vois plein de lieux avec des activations de Merlin, de gens qui s'activent comme ça et qui ont un tel, rayonnement qu'ils, qu'ils influencent les autres juste par leur présence, par, une parole, par un regard. Et vous, en fait, votre challenge, c'est de pas mélanger ça avec votre séduction. C'est, par moments, vous allez avoir des réminiscences de: «Ah là oui, en fait, je recherche, je fais mon énergie en expansion, mais parce que j'ai besoin d'être rassurée». Mais du coup, parfois, les gens vont confondre ça avec la sexualité ou la séduction, et vous aussi. Donc vous avez peut-être eu un parent un peu séducteur ou qui s'est un peu servi de vous, entre guillemets, hein, comment dire? Avec qui il y avait un lien très étroit, mais du coup pas très, net au niveau de comment dire? Au niveau de la relation. Enfin voilà, je m'égare, mais en tout cas, c'était un très, très beau tirage. N'hésitez pas à me le dire, en commentaire si ça vous a plu, à liker, partager, pour m'aider à développer ma chaîne. Le soin collectif à distance, est dans la description de la vidéo, ainsi que mon site pour me contacter si vous souhaitez faire une guidance privée. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là. Merci de partager votre, énergie ici, et de me permettre à me connecter à ces mondes, fabuleux et infinis. Merci beaucoup, à bientôt. Coucou la tribu 2. Alors, moi j'ai senti plutôt un groupe de personnes qui vous envoient de l'énergie, mais parce que là en plus vous avez choisi le post-it jaune. Après moi j'ai l'impression que c'est des gens qui ont envie de vous aider. Alors je sais pas si vous le communiquent vraiment, parce que c'est peut-être des gens avec qui vous avez, coupé contact parce que vous n'étiez plus dans les mêmes, vous n'avez plus les mêmes valeurs ou la même façon de procéder. Mais du coup, c'est des gens qui savent pas vraiment où vous en êtes. Peut-être qu'ils pensent que vous avez besoin d'aide, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais je sens plus un groupe de personnes. J'ai l'impression que c'est plutôt familial en tout cas. Donc, moi je sens qu'ils ont envie, de partager des moments avec vous, qu'il y a une espèce de nostalgie du passé, par rapport à des réunions de famille ou, ça peut être par exemple un cousin avec qui, vous avez passé l'été ensemble, cousin-cousine ou, oncle et tante, ce genre de configuration. Mais je sens qu'il y a un peu un clivage entre vous parce que ce qui était valable avant l'est plus trop aujourd'hui, donc si par exemple vous appelez ces personnes au téléphone maintenant, il y aura un échange, mais ce sera plus lié au passé que vraiment à votre présent. Enfin disons que la conversation va être limitée. C'est-à-dire que, je vous vois bien dans la position du confident, c'est-à-dire la personne va parler de ce qu'elle vit, mais à aucun moment cette personne va vous demander ce que vous faites et ou même s'intéresser à ce que vous faites. C'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que cette personne elle aura du mal, ou ces personnes
Je sais pas pourquoi il y a une espèce de pudeur, peut-être parce que vous avez mis une distance, donc elles osent pas poser de questions. Oh, The Void. Stop, embrace winter, Chris Cosmic Mom. En fait, on parle d'embrasser l'hiver et d'une un utérus cosmique. Ok. Donc moi, ce que j'entends, c'est quand je vois cette carte, il y a un côté laissez-moi, je fais le point. Ouais, je pense que vous avez eu besoin de faire ça pour vous retrouver, pour savoir où vous en êtes. Vous avez peut-être eu une maladie physique aussi, hein. Peut-être à un moment donné, il y a eu quelque chose qui vous a un peu isolé et vous n'aviez pas à identifier des causes de ce mal-être et peut-être que ces personnes-là faisaient partie de l'ensemble. Ça veut pas dire qu'elles avaient totalement un impact dessus, mais il y avait quand même des composantes qui faisaient que, dans le doute, vous avez préféré couper court pour vraiment mieux comprendre ce qui se passait. Donc en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de vous, il y a un grand mystère, on se demande où vous en êtes, et c'est comme si vous aviez été une espèce de repère, un peu la personne qui fait des blagues dans les dîners, qui apporte beaucoup d'énergie, qui est très sympa et tout. Et là, il y a une espèce de vide, et donc les personnes se disent, bah tiens, c'était bien quand elle était là et tout, il ou elle était là, et là je comprends pas où est-ce qu'elle en est, où il en est, peut-être que là vous avez fait une reconversion professionnelle et ces personnes comprennent pas trop pourquoi vous faites ça, c'était mieux avant, enfin il y a vraiment cette notion de c'était mieux avant. Donc je vais voir un petit peu plus loin. L'ampleur, je vois aussi l'ampleur que ça a sur vous. Je pense que vous êtes partagé. Il y a des moments où ça va, et il y a des moments où ça revient quand même. Je sens une espèce de culpabilité en fait. Une culpabilité, et ça vous énerve parce qu'en même temps vous dites mais non, mais ça n'a rien à faire là en fait, chacun sa vie et tout. Mais c'est comme si vous étiez un peu englobé dans un truc et vous essayez de sortir de là en fait. Il y a un côté un peu... comment dire? Pas fusion, mais ouais, un truc comme ça en fait. On a le 4 de denier à l'envers. Quand j'entends, mais pourquoi tu nous donnes plus, rien? Pourquoi plus de nouvelles, plus rien, plus d'énergie? Pourquoi en fait? Et donc peut-être parfois vous sentez un espèce de trou noir qui essaie de vous aspirer, vous faites non, 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 non. Et je pense que tout le travail, je pense que vous allez avoir un travail tout en longueur, en durée, ça va dépendre où vous en êtes, mais quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et pour vous désenclaver de cette espèce d'emprise familiale, et qui s'est peut-être retrouvée dans vos relations aussi, mais où j'ai l'impression qu'on vous laisse pas être vous-même, ou alors on est content que vous ayez une certaine position en rôle. On a le diable à l'envers, ouais, ça nous parle vraiment d'emprise, hein. On a quelqu'un qui est enchaîné. Ouais, c'est un travail long et laborieux, et pour certains, il y a même des traumas. Il y a des traumas très graves, hein. Ça va dépendre des histoires évidemment, mais il y a vraiment un côté, on m'a dépouillé quoi. On m'a dépouillé de mon énergie, de ma dignité, on m'a enchaîné, et là je ne crois plus en rien. Donc là ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a été comme si on le ponçait, mais jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. On a vraiment un truc, vous êtes poncé en fait, vous êtes usé. Et ça s'est retrouvé, je pense, dans votre travail aussi, parce que là on a quand même du denier. Je pense que dans toutes les relations, il y a eu ce côté, on vous aspire jusqu'au bout, et là presque vous disparaissez. Je pense que pour certains, il y a même eu vous êtes passé à ça de la fin en fait. C'est... Oui, c'est pas évident. Ok. Et c'est pour ça que je ressens tout un travail qui est fait par rapport à ça, mais qui est vraiment... qui paraît très long en fait. Qui paraît très très long. Donc ce que je veux voir, c'est comment vous aider à vous défaire de ça, peut-être à aller
Je sais pas si c'est bien d'aller plus vite, mais comment faire avec ça, cette influence? Pour moi, c'est fait comme des vagues, ça va et ça vient. Il y a des moments où vous êtes content, vous êtes avec des copains, des gens que vous avez choisis, c'est cool. Et puis d'un seul coup, il y a une chute d'un seul coup vers, vous replonger dans cet univers un peu sombre où les gens, ils ont plein de bonnes intentions, enfin plein de bonnes intentions. Ils n'ont pas envie de vous faire du mal, mais avec leur façon d'être, vous faites complètement bouffer en fait. On a caution, on a attention. Ça en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit essaye de conscientiser tout ce qui se passe dès que tu es avec une personne. Parce que moi je pense que vous êtes très empathe, vous captez beaucoup de choses. Et vous vous adaptez facilement aussi, il y a un côté shapeshifter, il y a un côté je change rapidement. Je sais comment faire en sorte que mon interlocuteur soit à l'aise. Mais en fait, on me dit de faire attention à chaque fois, de voir si pendant l'interaction que vous avez avec une personne, comment vous vous êtes senti. Est-ce que c'était naturel? Il y a du mouvement. On a intuition. Ouais. Vous avez une très bonne intuition, donc je pense que vous avez même des dons médiumniques pour certains, en rapport avec les morts. Il y a le magnétisme qui me vient aussi. Vous ressentez même, je pense, dans votre corps, quand il va pleuvoir ou des choses comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a un truc avec votre corps où vous ressentez quand quelque chose va arriver, mais pour l'instant, par moment, c'est pas évident à identifier. On me dit bâton de pluie, enfin, il y a un truc où, comme des personnes qui ont des rhumatismes quand il va pleuvoir, par exemple, ou quand il va y avoir un orage, vous êtes très sensible aux ondes électromagnétiques, donc tout ce qui est appareil. Par exemple, si vous avez un smartphone dans la main, au bout d'un moment, par moment, ça va vous faire mal, en fait. Donc, il y a peut-être un truc à explorer sur le magnétisme. Parce qu'on t'a bâton, oui, c'est ça. Sourcier, voilà, c'est ça que j'ai essayé de retrouver. Les gens qui cherchent l'eau avec un bâton, là. Vous avez peut-être des dons de sourcier, coupeur de feu. C'est lié aux éléments. Vous êtes lié aux élémentaux. Mais du coup, il y a une certaine pureté chez vous. Comme un elfe ou un nain ou quelqu'un qui arrive dans le monde humain et qui se fait aspirer sa belle énergie parce que vous êtes profondément pur, gentil. Pour vous, je pense que le monde que vous connaissiez avant, enfin, vous êtes connecté à ces mondes-là où l'harmonie naturelle, elle se fait sans effort. Et là, vous avez basculé dans un monde où les choses sont pas normales. Et du coup, par moments, j'ai l'impression que vous avez du mal à reconnaître quand ça va pas, parce que pour vous, normalement, maintenant, le rapport entre les gens, c'est harmonieux. Et du coup, quand on vous donne ces repères-là, vous dites « Ah bah ça doit être ça l'harmonie ici sur ce monde, donc je prends ça ». Et après, avec l'âge, et avec la fatigue, les burn-out et les maladies, vous dites « Mais non, mais en fait, cette dynamique qu'on m'a proposée, c'est pas du tout ça. Ça marche pas, alors que dans le monde où j'étais avant, il y avait un écosystème, ça fonctionnait, on me donnait l'énergie, je la redonnais, il y avait le cycle de la vie, c'était naturel, et puis là... je comprends pas, ça marche sur la tête. Ok. Hmm. Ouais. Je vois s'il y a bien d'autres choses. Là, ouais, tout ce que j'entends, c'est guérison lente. Mais potentiel illimité. Je pense que pour certains, vous hésitez même à aller dans ces domaines-là, parce que, je sais pas, il y a quelque chose où vous avez besoin peut-être d'abord de travailler sur ces blessures émotionnelles avant de développer ces capacités, parce que vous avez peur d'attirer justement des choses, des entités qui seraient pas très nettes. Et peut-être que même déjà là, vous attirez des choses comme ça, et faut nettoyer régulièrement votre espace avec un encensoir, de la sauge ou des choses comme ça. On a positivité. Si vous pouvez trouver même une chose dont vous pouvez avoir de la gratitude pour, ça va vous restaurer dans la lumière. S'il vous plaît, cher Dieu, laissez-moi ressentir toujours de la gratitude pour quelque chose, même une petite chose, dans les situations les plus difficiles. Mm.
Donc c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. C'est quand vous vous sentez happé en fait dans cette espèce de trou où on vous a mis pendant peut-être un peu trop longtemps, qui vous a marqué. C'est d'être comme un alpiniste qui va attraper des bouts de lumière et de monter grâce à ça en fait, de monter en fréquence. Et de cautériser les blessures du passé, sachant que ces blessures-là, les cicatrices en fait, elles vous permettent aussi de reconnaître ce qui est pas bon pour vous. Et donc je pense dans les premiers temps, il y aura un chemin de conscience, de conscientisation, parce que j'ai l'impression que quand vous êtes avec quelqu'un, vous vous êtes happé dans son énergie, parce que votre réceptivité est très grande. Mais du coup, il faut revenir à un sens de soi. Donc à un moment donné, revenir en vous, et de voir ça avec les yeux très, très clairs en fait. Et peut-être vous pouvez visualiser une lumière à l'intérieur de vous, ou même vous pouvez imaginer vous avez une lampe, une lanterne, et vous voyez la personne comme elle est en fait. Mais je pense qu'à la base vous le savez, mais c'est juste que vous pouvez être happé dans la situation et après, vous, avec le recul, vous dites mince, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai accepté ça, je comprends pas en fait. Et de cultiver en dehors de ça, dans votre quotidien, de faire des choses qui vous font du bien et d'avoir des repères différents pour le bien-être. Que je fais plaisir aux autres ou je me fais manger en fait. Vous me faites penser à une batterie en fait. Et du coup, ça fait comme quand je vous parlais de la lanterne, une lanterne dans la nuit, ça attire plein de choses, ça attire plein d'insectes. Ça attire des papillons, ça attire des moustiques, ça... Donc... Et en même temps, faut pas baisser votre lumière, c'est dommage, parce que vous pouvez attirer avec ça aussi des belles personnes qui vous correspondent. Donc c'est un peu tout le travail à faire entre... je m'exprime mais je suis capable de poser des limites. Alors on a la trahison, et en dessous on a le lien, en reverse. Mais là vous êtes tombé sur la trahison. Ok. Moi ce que je ressens très fort, c'est le nombre de gens qui vous ont trahi. Mais pas forcément en faisant quelque chose, mais en vous les abandonnant en fait, en vous laissant tomber. C'est affolant. C'est affolant. Et c'est presque devenu une normalité. C'est dire, ah bah cette personne, elle m'a pas défendu. Bah ouais, c'est normal parce que je mérite pas. Il y a un truc comme ça en fait. Je suis désolée, hein, ça part un peu... ça part un petit peu loin, mais c'est ce que je ressens. Il y a eu quelqu'un en particulier, peut-être un frère, une sœur, enfin quelqu'un assez proche. À un moment donné, vous avez dit, c'est bon, cette personne, elle a... Quand je serai en difficulté, elle sera là pour moi, mais en fait, pas du tout. Et pour retrouver confiance en d'autres personnes, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes isolé, c'est pas évident en fait de se dire après, oui, je vais ressortir dans le monde, ça va être trop bien, ça va être génial. C'est pas évident. Donc en fait, là, on a un travail sur le sens de la communauté et ce que ça représente. Et je regardais une vidéo de Hermit Tarot, c'est une Australienne aborigène. Elle parlait elle a eu un tower moment avec un proche récemment, bon, apparemment ça s'est pas bien passé. Et en fait, elle disait que là où elle habite en Australie, ils ont une communauté qui est très unie, très soudée. Elle a un village où les gens s'entraident énormément. Et elle disait le problème, c'est que quand il y a quelqu'un qui abuse de ça, on le voit pas tout de suite. Qui renvoie pas la balle, on le voit pas nécessairement, et c'est pas évident en fait. Donc j'ai vraiment cette idée de mélange de micmac dans les émotions, dans ouah, cette personne elle a été sympa avec moi, mais du coup peut-être que j'aurais dû faire ça, etc. Et d'arriver à distinguer tout ça. Et parfois vous avez même des gens qui essaient de vous, on dirait qu'ils essaient de vous happer dans quelque chose, dans un cercle régulièrement. Et vous êtes obligé de dire non, 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 merci, c'est bon, ça va. Donc ouais.
où commence la communauté, et où ça commence en phagocytation, et un côté phagocité, un côté où bloup, on perd complètement son identité. Mais vous, c'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'on se nourrit de vous, c'est terrible en fait. Donc, je vais repartir vers la positivité, vous inquiétez pas, parce que vous avez une sacrée force. On a le voleur. Saisir le moment, égoïsme. Ouais, là, il y a une perte même matérielle, je pense. Pour certaines personnes, il y a eu peut-être des pertes matérielles avec des gens comme ça, des gens proches. Mais ça a été, je pense, pour certains, ça va être la famille, mais pour d'autres, ça va être avec le conjoint qui prolonge, on va faire, qui prolonge les relations que vous avez eues en famille. Donc il y a une réminiscence et vous faites ah. Mais du coup, cette personne, elle va encore plus vous montrer cette notion-là. On a le chasseur, prédestination. Ok. Mais là, je pense que votre intuition, elle va vous orienter vers quelque chose, un chemin, une nouvelle collaboration qui va faire que vous vous sentez pas comme ça en fait. Vous vous sentez pas aspiré. Et en tout cas, tous ces gens-là, tout ce que vous avez connu, essayez. Alors, je vais essayer de trouver le truc, mais voilà, on a le poète, relation, vulnérabilité. Voilà, j'ai pris le temps de me connecter un peu parce que j'ai envie vraiment de vous livrer un message qui résonne en fait. Je pense que là, le moment de pause que vous prenez, cette espèce de vide, il est essentiel pour vous reconnecter mais à votre famille stellaire. Voilà. Et c'est quelque chose, peut-être que vous avez mis de côté, peut-être qu'enfant vous avez vu des choses et on vous a dit bah, ça n'existe pas, donc du coup vous avez coupé le lien. Mais là, il y a un lien à retrouver, il y a un lien qui est bénéfique pour vous. Et dans votre réalité aussi, je pense que vous avez sûrement des gens autour de vous qui sont super, qui ont à peu près le même vécu que vous et qui vous comprennent, et c'est top. Il y a juste encore cette espèce de lien de culpabilité à casser. Et pour moi, les membres de votre famille, vous êtes liés karmiquement, c'est-à-dire il y a eu d'autres vies avant. Quand on voit les chaînes comme ça, il y a eu énormément de vies que vous avez vécues avec la même dynamique. Et ça a été très violent, très très difficile. Et c'est pour ça que c'est dur d'en sortir, parce que plus vous avez de vies comme ça, j'ai l'impression que plus le lien énergétique est fort en fait. Et puis du coup, il y a la culpabilité qui va avec. Donc peut-être là, en fait, la clé, ce serait de vous élever, de garder votre vulnérabilité parce qu'elle est très belle. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, hein, vous dessinez, vous jouez de la musique, enfin il y a quelque chose où... Mais là, en fait, votre partie terrienne, faut qu'elle s'active, mais il y a aussi votre partie stellaire qui doit s'activer. Il faut que les deux se rejoignent, pour que vous ayez le poète et la sentinelle en même temps, en fait. Et je pense que la sentinelle, elle est là en vous, et c'est ce qui vous a permis de rester en vie et de résister à tout ça. Et vous, je sais pas si vous en êtes... Enfin, je pense que vous en êtes conscient, mais... Voilà, le challenge pour vous, ça va être d'avoir ce côté... cette connexion au divin qui est vraiment superbe, aux élémentaux, à la nature, qui vous permet de voir les choses d'une façon très, très riche, sans jugement, avec beaucoup de hauteur sur les choses. Et on a le côté terrien, où il faut bien identifier les règles du jeu, en fait, de cette vie-là. Et de comprendre que quand vous dites non, ou quand vous affirmez, c'est pas une agression envers la personne, c'est nécessaire. C'est une affirmation de vous-même. Et si la personne ne comprend pas, ça lui appartient, c'est sa responsabilité en fait. Donc n'essayez pas de... Si les personnes en face ne vous comprennent pas, n'essayez pas à tout prix de convaincre les gens, de vous expliquer, enfin de... Vous voyez ce que je veux dire vous avez autre chose à faire ici. Vous allez aussi constituer un repère en faisant ça, c'est bien. C'est-à-dire vous allez montrer aux gens
en leur posant des limites, vous allez les faire évoluer aussi, s'ils ont envie. Mais tant que vous dites oui tout le temps, ça va pas... Ouais, ça va pas aller en fait. C'est pas bon pour eux non plus, c'est ça que j'essaie de dire. Vous avez l'impression de les préserver, mais en fait non, ça les maintient dans quelque chose de toxique, donc devrait sortir. Donc vous servez d'exemple. Jade Néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées, je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise. Ok. Okay. Je sens que vous avez besoin d'avoir un contact avec les choses, de toucher des pierres, ou de... Vous avez besoin de contact avec la terre, pour vous sentir qu'on vous porte, qu'on vous protège, que les choses sont concrètes, que certaines choses sont concrètes. Donc quand vous commencez à partir en vrille, essayez de prendre quelque chose dans la main, ou d'embrasser un arbre, ou de faire appel à un ami, mais de faire la part des choses. De vous recentrer. Je pense que les pierres de protection type tourmaline, tout ça, c'est pas mal pour vous. Après, il faut bien les nettoyer parce que je crois qu'il me semble qu'elles stockent, ouais, ces pierres-là. Il y en a qui stockent pas, mais il y en a qui stockent et après on se ramasse le truc. Sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire, recueillement. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un mélange d'ancrage, de terre très fort, et vous avez aussi la connexion à votre famille stellaire qui est là aussi pour vous aider. Et comme vous avez développé une méfiance envers le lien familial, vous avez du mal peut-être à vous reconnecter ou à demander de l'aide. Mais vous avez une famille au-dessus qui est prête à vous aider et qui peut le faire sans vous demander quoi que ce soit en retour. Ouf, oui, c'était... En fait, vous me faites penser à un cristal transparent, où les gens ouais, se reflètent et à la fois ils passent à travers. J'ai l'impression que parfois ils passent à côté de ce que vous êtes réellement en fait. Alors que ce que vous êtes, c'est vraiment incroyable. C'est toute la qualité du cristal transparent en fait. C'est que il laisse passer la lumière et les gens devraient regarder ce qui se reflète en fait pour se remettre un peu en question. Et ceux qui arrivent à capter ce que vous transmettez, c'est assez unique en fait. C'est quelque chose d'inexplicable et qui part du cœur. Le cœur et les étoiles. Donc c'est vraiment super beau. Voilà tribu 2, c'était vraiment un tirage très très intéressant. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager cette vidéo pour m'aider à développer ma chaîne. Et si vous êtes intéressé par le soin collectif à distance, il aura lieu le dimanche 23 juillet à 11 h. Ça sera sur le 2e chakra. Et donc on va travailler un petit peu sur les traumas, sur l'énergie sexuelle, sur la créativité. Ça va dépendre des gens, ça va être adapté à chaque personne en fait. Ça dépend de ce que les gens vont devoir travailler, mais en tout cas c'est une expérience intéressante. Il y aura le soin à distance énergétique, et ensuite vous recevez par mail une guidance audio pour le collectif, ainsi que les photos des cartes. Voilà, donc il reste 11 places, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et pour la guidance privée, tout est dans la description de la vidéo, voilà, tout pareil. Oh. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Merci. Salut la tribu 3. Alors, moi j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête quand je me connecte avec vos tribus. C'est ange gardien, quelqu'un qui veut faire une déclaration d'amour, quelqu'un qui veut vous conseiller, quelqu'un qui veut vous voir réussir. Alors, comme c'est un tirage collectif, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui a un crush sur vous. Il y a un mélange un petit peu tout ça. C'est comme si le rapport que vous avez avec cette personne, c'est un mélange un petit peu d'amant, mais qui veut faire Pygmalion, qui veut vous aider à avancer. Peut-être que c'est quelque chose que vous sentez du coup. Vous sentez quelqu'un qui... Alors, en fait, je suis pas sûre que vous le sentiez, voilà, justement. Ce que je suis en train de sentir, c'est que c'est assez complexe, c'est-à-dire que c'est peut-être l'intention de cette personne, mais je suis pas sûre que vous la percevez comme ça. Donc vous, dans vos sensations, il y a
peut-être que c'est plus au niveau du mental, c'est-à-dire que il vous arrive de penser à cette personne ou de recevoir des signes par rapport à elle, ou alors d'avoir quelqu'un qui parle de cette personne d'un coup et vous vous dites: «Mais pourquoi on me parle de cette personne? Je comprends pas trop» et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez pas vu depuis un moment. Donc ça tombe un petit peu comme ça de nulle part et voilà, l'impression que j'ai, c'est que les intentions de cette personne pour vous ne sont pas claires. Vous me faites penser beaucoup à une autre tribu, donc n'hésitez pas à regarder si une autre tribu vous a attiré, mais ça me fait penser à une autre tribu. Du coup, ça se manifeste de façon un peu, ponctuelle. Vous êtes en train de faire des trucs et puis d'un seul coup, pouf, la personne elle apparaît, d'une façon ou d'une autre. Hem Et vous savez pas tellement pourquoi, en fait. On a la Terre activée, donc on parle de ligne de force. Hem, Ayez confiance là où vous allez, en fait. Des places de pouvoir. Donc c'est des lieux où, comme un peu Stonehenge ou, on a Lourdes aussi, il paraît qu'il y a pas mal de lieux comme ça où, les, les connexions avec la Terre sont très puissantes. On a les ley lines, c'est des lignes de terre qui ont, comment dire? Sur lesquelles ont été, construits des monuments et qui permettent de transmettre de l'énergie, en fait. C'est vraiment des, je sais pas comment expliquer ça, c'est de la géobiologie, mais c'est, quand il y a des croisements, il y a des points de jonction qui sont très forts. Donc ça crée des portails où vous pouvez avoir accès à, plus facilement à d'autres dimensions. Mais c'est marrant parce qu'au début, le premier truc qui m'est venu, en tête, c'était ange gardien. Ça me parlait pas de quelqu'un de réel, donc c'est bizarre. Parce que là, mon tirage, il est pas sur des ancêtres ou des anges, mais sur une personne réelle. Donc il est possible que cette personne, elle ait, une énorme, une énorme connexion justement à d'autres dimensions. Et c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et parti aussi vite. Il y a eu un départ très rapide en fait. Donc vous avez pas trop compris ce qui s'est passé, vous avez senti quelque chose, de fort, d'intéressant, mais après c'est parti aussi vite. Donc c'est très particulier. Et cette personne, elle vous appelle vers la spiritualité en fait. Cette personne, elle essaie de vous aspirer vers cette lumière, vers ce faisceau de lumière, comme un être, un peu féerique qui vous appelle à explorer autre chose. Hem Et c'est pas incompatible avec le monde matériel, en fait. Mais ça me parle aussi de voyage, ça me parle de départ, de voyage, peut-être de partir d'une situation, d'avoir confiance aussi, de pas forcément essayer de tout contrôler, mais d'avoir confiance, heu, dans la dynamique de l'univers, comme quoi les choses sont très bien faites et quand vous lâchez prise, quand vous décidez de vous laisser un peu plus aller, ça peut vraiment, vous orienter dans une direction, inédite. J'ai l'impression qu'il y a la notion, ouais, de nouveauté, de chemin inédit, d'emprunter, presque un raccourci, en fait, quand je vois ça. Plutôt que de galérer à aller, faire le tour par 15 000 chemins, c'est d'aller vers le haut et on a tendance à regarder à droite, à gauche, derrière, mais en fait, souvent on regarde pas, on se rend pas compte que parfois il y a des raccourcis. Comme chez Ikea, hein, c'est-à-dire quand vous faites tout le tour là, parfois il y a des passages pour vous éviter de faire tout le tour des rayons. Bon, c'est super référence, hein, je sais, mais c'est un peu ça. Vous gagnez du temps et de l'énergie et vous allez à l'essentiel, en fait. Et vous êtes aussi moins fatigué. Donc ça me parle de recentrage. Cette personne, j'ai l'impression que son influence est bénéfique, c'est-à-dire qu'elle vous aide à vous recentrer. Comme un espèce de Jiminy Cricket de temps en temps qui fait «Attention!» un truc qui se met sur votre épaule, vous faites: «Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et en fait, c'est comme si votre conscience, votre, conscience supérieure prenait la forme de cette personne. Et cette personne, je pense elle est arrivée pour ça, pour, incarner, votre famille, d'âme, votre, famille stellaire qui essaie de communiquer avec vous. Et je pense que les premiers temps où vous avez vu cette personne, vous avez saisi ce truc-là, mais sans trop le comprendre. En plus, dans une réaction du type, «C'est bizarre cette personne, j'ai l'impression que je la connais, mais en même temps je sens que c'est pas quelqu'un comme les autres». C'est vraiment bizarre.
et je sens qu'elle a des choses à partager avec moi, mais je je sais pas si j'ai envie d'aller voir ça, en fait. Je sais pas si j'ai envie d'ouvrir la porte parce que, pour l'instant, je suis peut-être pas prêt ou, parfois cette personne, elle vous a dit des choses et ça vous a fait travailler énergétiquement, ça vous a perturbé. Vous avez peut-être eu des rêves après ou, il y a peut-être des synchronicités dans votre vie qui ont fait que, qui vous ont fait penser à ce qu'a dit cette personne. Donc, il y a vraiment elle me fait penser à un espèce de mentor, quelqu'un, de très avisé, une vieille âme, avec un côté un peu enfantin aussi. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour chez cette personne, ça me fait penser parfois à des gens qui ressemblent un peu à Père Noël, qui font une blague et après qui rigolent tout seuls dans leur coin et je crois que c'est un truc que vous appréciez chez cette personne parce qu'il y a ce côté profond, mais il y a aussi hem, ce côté détendu aussi, ce côté enfantin qui fait que c'est un peu quelqu'un qui vous dirait: «Oh tu sais dans 3000 ans on n'en parlera plus de ces problèmes-là». Qui arrive à vous faire relativiser les choses et en sa présence vous êtes beaucoup moins stressé en fait. Quand, quand cette personne arrive, vous savez pas pourquoi parce qu'en fait voilà, elle vous stimule, elle vous calme, elle vous procure plein de sensations et c'est très déstabilisant et du coup, vous savez pas trop quelle place cette personne a dans votre vie. Est-ce qu'elle est juste là de passage ou est-ce qu'elle est là pour rester? Mais, vous savez pas si vous aimeriez avoir tout le temps cette personne à côté de vous parce que justement ça fait beaucoup travailler. C'est comme être près d'une pierre justement ou d'un lieu où, les forces, de telluriques et les forces cosmiques se rencontrent et en fait ça oblige, les blocages à s'en aller, ça oblige les remises en question, ça oblige le recentrage. Et donc côtoyer quelqu'un comme ça en permanence, c'est comme être trop près, d'un aimant électromagnétique de quelque chose où, à la fois on est attiré, on est repoussé. C'est-à-dire on sent que c'est bon pour nous, mais ça secoue un peu beaucoup en fait, un peu trop. Heu, L'analogie que je peux vous dire, c'est là récemment j'ai testé un atelier de, bain sonore avec, Amandine, elle est vraiment super. Elle nous a fait tester plein d'instruments, il y avait un gong. J'avais jamais tapé sur un gong et c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que ça fait un son, enfin ça fait différents sons qui font, vibrer, corporellement à tous les niveaux et c'est à la fois, agréable parce que c'est rare d'entendre ça et à la fois ça perturbe un peu parce qu'on sent que ça fait remuer des choses. Donc ça me fait penser à ça, le gong et les gongs, moi honnêtement j'entends ça que dans les films, le truc classique genre ou le truc, un peu asiatique genre et là non, non, les sons étaient extrêmement, subtils, enfin c'était fabuleux en fait et elle nous a fait tester d'autres instruments aussi et c'était extrêmement intéressant et elle organise des bains sonores, elle fait du reiki, tout ça, enfin j'ai adoré son c'est un atelier découverte, j'ai adoré et une très belle personne aussi et en fait, ouais, ça me fait penser à ça, en fait. Ça me fait penser à un gong, un gong, et en fait, les vibrations, se répercutent de partout et ça chamboule même votre ADN et au moment où vous l'avez rencontré, vous étiez pas prêt, je pense encore à côtoyer quelqu'un comme ça. Le tyran et en reverse, on a le juge. Donc ça, c'est l'oracle de Moondeck, mais c'est un truc de RPG, donc vous inquiétez pas si vous il est pas familier avec vous, parce qu'il y a que 20 cartes, en fait, dedans. Ça correspond à un jeu de rôle. Ouais, cette personne, c'est fou, il y a énormément de ressemblances entre vous, en fait. Parce que là, je suis en train de me connecter, je sais plus si je parle de vous ou de cette personne. J'ai eu un instant de comme ce espèce de 8 avec les dragons. J'ai eu un instant de pause, où hop, qu'est-ce qui se passe? En dessous deck, on a l'amour et on a le temple. Donc les cartes, elles sont vraiment... J'adore les illustrations, elles sont trop... j'adore, c'est trop beau. Donc, pour vous, cette personne, c'est quelqu'un qui vous invite à revisiter l'amour. À, à comprendre que l'amour, ce n'est pas la possession, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas... c'est tout sauf ça, c'est avant tout une histoire d'équilibre. C'est une histoire d'équilibre avec soi-même, avec les autres.
Et il y a cet équilibre subtil au centre, on voit l'étoile ici, il y a un équilibre subtil à avoir entre mettre des limites, accepter de faire des erreurs aussi, de se regarder avec beaucoup d'amour à chaque étape et savoir que, bah, là, on a fait comme on a pu. Parfois, je pense que vous avez peur du ridicule et en fait, ça vous empêche d'avancer. Donc du coup, vous n'osez pas aller plus loin, par peur de rater quelque chose, d'être critiqué. Ouais, vous avez besoin de vous délester de pas mal de chaînes, en fait, d'emprise, il y a peut-être en ce moment quelqu'un à qui vous êtes, ça colle pas trop ou ça peut être au niveau familial aussi. Du coup, l'influence de cette personne, elle essaie de vous faire, monter, en fait, vers, quelque chose de plus, ordonné, de plus équilibré, en fait. Et elle a envie de vous dire: «Mais tu sais, quand tu es dans l'amour, tu n'es pas obligé de faire autant de compromis. Quand tu vas t'élever comme ça, c'est pas pour autant que tu vas disparaître, que ta personnalité va disparaître». J'ai l'impression qu'il y a une peur de se fondre dans la personne, de disparaître. Et en ce moment, il y a quelque chose de très fort qui vous appelle et à mon avis, vous devez déjà le sentir. Il y a quelque chose de très puissant qui vous appelle vers autre chose, mais comme vous savez pas ce que c'est, vous avez peur d'y aller. Et en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un raccourci, ça va plus vite. Mais comme ça va plus vite, ça remet en question vos repères aussi, plus rapidement. Et parfois, on n'est pas prêt. Donc en fait, dans cette tribu, il y a la notion de temps et de temps qui s'accélère. Donc là, peut-être là, maintenant, vous êtes plus prêt à accueillir ce bouleversement. Moi, je vois ça vraiment comme vraiment un level up, mais c'est vrai que ça fait beaucoup en fait. C'est peut-être vraiment la destruction d'un ancien monde complet. Donc ça fait beaucoup de repères qui sautent et ça demande d'avoir le courage de lâcher complètement et d'avoir confiance et d'avoir des périodes de vide et dans ces périodes de vide d'accueillir ce qui vient, les émotions qui viennent et à ce moment-là, je pense justement les émotions qui vont venir, si elles vous paraissent négatives, c'est bien parce que ça va vous faire bouger. Moi, j'ai l'impression que vous fonctionnez comme ça, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir, des espèces de frictions pour réagir dans l'autre sens, retourner la roue, en fait. Comme un peu un flipper, c'est ding 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 ding. Vous avez besoin de: «Non, pas par là, non, non, pas par là, c'est bon». Donc peut-être dans votre vie, vous avez eu ce côté, on vous a poussé vers, sans ménagement vers autre chose. Mais peut-être parce que vous avez tendance parfois à vous laisser un petit peu porter. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'eau, donc c'est votre fonctionnement. C'est, comme l'eau, vous glissez, le long du courant et il faut un lit en fait, il faut le lit de la rivière. Et là, il y a quelque chose d'autre qui vient en fait. On a la protection. Il y a vraiment cette notion, je trouve, d'âme sœur, parce qu'on a on a 2 choses comme ça. Je pense que cette personne, pardon, si c'est un intérêt amoureux, il y a eu un coup de foudre immédiat. Et c'est quelqu'un qui se répète à l'infini dans votre réalité. C'est-à-dire si vous êtes pas en rapport avec cette personne, vous allez rencontrer des gens qui lui ressemblent plus ou moins, en fait. Ça fait un espèce de kaléidoscope et vous dites: «Mais je peux pas y échapper, c'est, c'est terrible». Heu et ouais. Donc c'est un lien très puissant. Moi, je vois les 2 cadenas comme ça, c'est dur d'échapper l'un à l'autre. Très, très dur. Et en même temps, vous êtes là pour vous élever ensemble. On a la foi, oui, bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le fait de c'est pas forcément de vous laisser porter parce on a besoin d'être actif dans notre quotidien, mais de vous ouvrir à d'autres possibilités et de savoir que vous êtes libre, en fait. On a le mystère. Mmh. Mmh. Dans tout ça, vous êtes protégés, en fait.
Et même les épreuves que vous avez vécues jusqu'à présent, elles sont toutes ces épreuves, elles vous ont mené là. Mais vous voyez, en dessous deck, on a disruption. Disruption, c'est un arrêt. Il y a vraiment l'arrêt de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Ok. Avec l'oracle de la citadelle. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à cette personne? Qu'est-ce que vous cachez comme ça? Pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Est-ce que vous avez peur qu'elle vous manipule, qu'elle vous abandonne, Pourtant, je sens pas que cette personne, elle est dans ce truc-là, je pense pas. Je pense que ça, c'est plus quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre que vous projetez sur elle. Parce qu'il y a peut-être une similitude entre les deux personnes, mais c'est pas la même personne, en fait. Il y a vraiment il y a une tower moment, il y a un moment tour, là, en fait. Je pense qu'il y a un moment où tout va s'effondrer. Mais c'est pour que vous ayez le terrain clair pour aller vers la bonne direction. Le roi, ouais. Contrôle et renversement de fortune. Le contrôle est très présent dans votre tirage, et du coup le lâcher prise aussi. On a le voleur, saisir le moment, être égoïste, et ça me parle de... Ouais, ça me parle de pouvoir, de récupérer son pouvoir, mais surtout pour soi. Et là en dessous deck, on a le guerrier, perfectionniste et burn-out. Donc là, ces derniers temps ou ces dernières années, vous avez beaucoup travaillé, surtout, je dirais, sur le plan matériel. Et le plan spirituel, en ce moment, il fait « Oh, viens nous voir, ça va aller plus vite par là. » Je pense que vous êtes raccroché à beaucoup de choses matérielles, mais c'était bien parce que ça vous a permis de tester, votre capacité à être, aux commandes de votre vie, à manifester les choses, et ça, c'est important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à leur compte, dans cette tribu. Donc du coup, que faire avec cette influence? Parce que moi, l'ampleur de cette influence, moi, je la sens assez forte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel vous avez du mal à échapper. Quand vous voulez échapper au truc, ça revient. Ça sort par la fenêtre et ça rentre par une autre fenêtre. Ça repart, ça revient. Trop de cartes. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, il y a de l'affirmation de soi qui doit arriver grâce à ça. C'est quelqu'un qui vous pousse à prendre votre pouvoir, avant tout pour vous-même, et de vous faire comprendre que votre rayonnement va servir aux autres, mais avec discernement. Là, vous prenez peut-être trop de responsabilités qui sont pas à vous. Et à un moment donné, il faut sortir de là, quoi. La Kunzit. Je respecte mes valeurs de cœur et les comiques autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Très délicat, il y a beaucoup de délicatesse chez vous. Et un besoin de parler plus à vos proches, de dire ce qui se passe. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez quelque chose de très difficile. Et vous avez du mal à le dire, vous avez peur qu'on se moque de vous, qu'on vous critique, qu'on estime que vous n'êtes pas assez bien, que vos proches vont être tellement surpris qu'ils vont pas vraiment vous soutenir. Donc faut peut-être choisir les gens avec qui vous allez partager ça, parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, tout le monde ne va pas comprendre. Je sens qu'il y a la notion de quand dira-t-on, que vont dire les gens, comment faire, l'image, comment on va faire. C'est pas simple. La cornaline, bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Simplicité. Ok. Donc là, ce que vous ressentez peut-être en ce moment, c'est que c'est l'envie de communiquer avec cette personne, de partager des bons moments, parce que cette personne, elle représente ça pour vous, la simplicité, le partage, la bonne humeur, l'humour.
Vous sentez que cette personne, elle peut partager ces choses-là avec vous, comme un parent bienveillant et sans vous mettre de pression, sans attendre quoi que ce soit de vous et j'ai l'impression que c'est ça dont vous avez besoin. Heu, il y a peut-être une peur aussi de contacter cette personne parce que, il y a peut-être quelque chose qui s'est pas très bien passé et vous vous demandez: Est-ce que cette personne va me pardonner ou elle va m'envoyer bouler ou mmh et pourtant elle a envie de vous dire: «Mais l'univers est tellement magique, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends la tête pour rien, qu'est-ce que tu fais?» Ça doit être simple, ça doit être tellement simple. Ça doit être tellement simple et il y a la peur d'être déçu. Le grand timide, voilà, je dis ça, je dis rien. Vous avez peut-être la trentaine, hein, il y a 38 qui vient, mais vous avez envie de parler avec cette personne, mais c'est pas simple. C'est pas simple, je pense qu'il y a beaucoup de regards autour de vous, il y a beaucoup de choses, la salle d'attente du dentiste. Hem, ouais, j'ai l'impression que le regard des gens autour de vous est vachement dur, en fait, un peu comme l'image de cette femme qui est là, un peu sévère, en train de lire son magazine, elle, dans le dentiste là, genre: «Ah, ça va faire mal». Mais il y a ça aussi, ce truc d'arracher une dent, d'arracher quelque chose et ça va faire mal. Et que va penser ma mère? Que va penser mon père? Que vont penser nos amis? Voilà. Ouais, c'est pas simple. Et du coup, la personne, à laquelle vous pensez, elle est là: «Mais non, mais c'est simple» et vous dites: «Non, c'est pas simple, il y a ça, ça, ça et ça» et mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un moment de non-retour où vous avez plus le choix, vous êtes obligé de sauter, à faire un espèce de saut de foi et de dire: «Bon, bah, les choses vont se mettre en place à un moment donné». Je sais pas comment, mais on a Sporty Spice en dessous de deck. Le sport, ça peut vous aider à justement à sortir de cette espèce d'emprise, de ce stress. Essayez de sortir aussi avec des amis, de vous relaxer, même si vous avez pour l'instant vous avez pas toutes les réponses, c'est pas grave. Justement en détendant votre corps et votre esprit, vous allez, je pense que ça va vous amener à un é comment dire? Dans un état où, vous serez plus à même de franchir le pas. Parce qu'il y a quand même de la colère ici et il y a l'impression d'avoir été, dupé ou volé et d'avoir l'impression d'être égoïste si vous prenez du temps pour vous ou si vous faites des choses pour vous. Hem, mmh. Oui, je sens un combat intérieur, justement comme à l'image de ces dragons, un combat intérieur entre, hem, je prends du temps pour moi, mais non, mais je te dois rien. Enfin, il y a un truc comme ça et du coup, il y a ce en fait, le combat intérieur, il est plus avec vous-même parce que cette personne-là, je la sens pas en, heu OK. Voilà, ce qu'elle essaie de vous transmettre, je pense, je pense pas qu'elle le fasse consciemment, mais je pense que dès qu'elle pense à vous, elle vous transmet quelque chose, sans le savoir. Mais je crois que pour cette personne-ci, c'est plus fort qu'elle, en fait. Elle a du mal à c'est quand même là, mais voilà, c'est pas évident à gérer. Mais, ça crée un conflit intérieur parce que ce qu'elle vous envoie, c'est, ça vous oblige à évoluer, donc c'est pas simple. Et c'est en contradiction avec tout ce qu'on vous a appris, avec, ouais, c'est comme si elle mettait une loupe sur quelque chose, vous faites: «Ah non, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça». Ça remet en cause trop de choses, ça me fatigue d'avance, j'ai pas envie. Mais ça fait son chemin. Ça fait son chemin et hem et je sens pas que ce soit quelqu'un qui va essayer de vous contacter. Je sens pas ça. Je vois vraiment plus quelqu'un qui est en retrait comme un ange, en fait. Quelqu'un qui est un peu au-dessus comme ça, mais qui est pas en contact physique avec vous ou qui recherche le contact physique ou qui attend quoi que ce soit de vous, en tout cas. Et peut-être qu'auparavant, vous avez eu l'impression que cette personne, elle attendait quelque chose de vous comme tout le reste des gens, qui vous entourent. Ce qui est vraiment pas le cas. Enfin, c'est pas ce que je sens, en fait.
après c'est un tirage général, prenez tout ça avec des pincettes, évidemment. Je vais terminer avec ça, s'il y a d'autres informations qui viennent. Je crois que de toute façon dans l'absolu, vous avez besoin de lâcher prise, de bien vous entourer, de vous détendre, même s'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent dans votre dos, où vous avez le dos crispé, vous avez les épaules, elles sont au niveau de vos oreilles, enfin c'est essayez de faire la respiration du chant, faire des ateliers, des trucs comme ça, où il y a de la détente en fait. On a le sextile potentiel. De coopération, d'amitié, de quelqu'un qui vous encourage à voir votre potentiel en fait. Et bon, tout à l'heure je l'ai sorti, il était inversé, mais là je vous le mets à l'endroit parce que pour moi c'est vers ça que vous allez en fait. J'ai envie de vous le mettre à l'endroit. Je pense que c'est cette personne aussi qui a envie de vous le mettre à l'endroit, genre mais non, mais regarde, t'as tout ça à faire, mais t'es super fort ou forte, qu'est-ce que tu fais quand tu... Et vous regardez toujours autour, toutes les emprises autour, c'est pas évident. On a Neptune avec le mystère, on a 2 fois les mystères, hein. Confusion, imagination, rêve, poisson, spiritualité, subconscient, intuition, clairvoyance, illusion, rêve, vision, profondeur et conscience. En fait, c'est pas évident parce que vous n'arrivez pas encore à identifier tout à fait... ça dépend des gens qui vont regarder, mais pour l'instant, ça demande un vrai travail interne. En dessous deck, on a Lilith avec tabou. On a désir secret, tentation, tout ça. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y a ça en fait. Pour certains, alors pour d'autres, ça va être peut-être juste... alors quoique, quand je regarde les cartes, on a l'amour, le tyran. On a Lilith aussi. Il y a une connexion sexuelle extrêmement puissante avec cette personne, et c'est peut-être quelqu'un qui est capable de guérir sexuellement les gens. Je sais que ça paraît bizarre comme ça, mais c'est quelqu'un avec le contact physique qui arrive à extraire en fait les traumas et les transcender. Donc c'est quelqu'un que vous avez vraiment envie de toucher et avec qui vous avez envie d'aller plus loin et de garder pour vous. Je sens un instinct de possession aussi, genre c'est à moi. Mais cette personne, je la sens comme un espèce de papillon, genre ha ha ha, la la la, un truc comme ça, genre très comme une nymphe qui sort de l'eau à moitié dénudée, qui rigole, ha ha ha, il fait cette là, reviens. Et je pense que la sexualité, ça fait partie d'un des moteurs qui fait que ce lien énergétique est présent. Et qui vous oblige justement à faire des changements parce que c'est une énergie qui est quand même très puissante. C'est la reproduction, c'est le désir, c'est aussi votre créativité, ce que vous désirez réellement dans la vie. Ok. Des fétiches, je vois les fétiches, donc il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire avec cette personne, des choses que vous avez jamais fait, enfin, vous êtes fait 15 000 tripes dans votre tête, ah oui, ok. Vous avez même fait des rêves où vous faites des choses avec cette personne et il est possible que vous rejoigniez dans l'astral. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle met quand même elle met une protection. Donc, c'est... je pense que le lien comme ça, il était là au départ, puis là, je sais pas s'il est encore vraiment présent à ce niveau-là, mais en tout cas, dans votre tête, c'est très présent. Et comme vous êtes liés énergétiquement, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est très joyeuse, elle va bien en ce moment, donc vous le sentez aussi et vous avez envie d'aller vers ça. Et moi, je dirais que peut-être le conseil, c'est de pas lutter. Unexpected. Il est possible que vous retombiez sur elle par hasard, lui ou elle, hein, que vous retombiez sur cette personne par hasard, que... On a Wild Card, c'est vraiment la carte sauvage. Pour moi, cette personne, elle vous c'est comme un joker, c'est vraiment quelqu'un qui... Comme une licorne, vous la voyez passer, vous faites « Oh, mais je savais pas que ça existait !» Et en fait, vous avez envie de la suivre. Mais il y a plein de choses derrière qui vous tirent en arrière, donc... Donc je sais pas si cette personne vous êtes fait pour être avec elle ou pas, mais c'est en tout cas utiliser cette énergie pour vous dégager de... Je sais pas dans quoi vous êtes, mais il y a quelque chose à extirper et je pense que cette influence, elle est là pour ça. Et d'avoir confiance et de vous sentir soutenu parce que mine de rien, je pense que cette personne vous envoie du soutien plus ou moins consciemment. Mais elle a beaucoup d'estime pour vous, elle se dit que vous pourrez aller tellement plus loin.
Voilà, bah écoutez, tribu 3, c'était un très très beau voyage. Donc le 23 juillet, je fais un soin sur le deuxième chakra. Ça me parle justement de sexualité, de désir, de vos vraies envies. Et si ça vous dit, hein, le lien est dans la description de la vidéo. C'est un soin énergétique à distance qui dure 20 minutes. Ce sera un dimanche à 11 h. Et par la suite, vous recevez une guidance audio pour le collectif, enfin pour le groupe de 20 personnes, avec les photos des cartes. Voilà, donc il reste 11 places, je vous accueillerai avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir été ici sur cette vidéo, de partager votre énergie avec moi, elle est très précieuse. Et je vous souhaite vraiment d'aller vers cette lumière, d'aller vers cette renaissance. De toute façon, je pense que c'est en cours, c'est inévitable. Et ça va être magnifique à voir. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Coucou tribu 4, alors j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver, parce qu'en général, la tribu 4, il y a toujours des trucs un peu particuliers. Moi j'entends quelqu'un qui attend votre décision. Quelqu'un qui attend que vous décidiez, qui est un petit peu impatient. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous côtoyez régulièrement. Quelqu'un d'un petit peu maniaque, qui est très ordonné. Mais il y a aussi pas mal de feu chez cette personne, il y a un peu de colère. C'est quelqu'un d'assez pressé. Parce que enfin, j'ai aussi senti le travail, patron, travail, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous mettre un ultimatum. Si tu décides pas rapidement, tu dégages. Sympa. Et face à cette personne, vous êtes un peu indécis ou indécise. Donc il y a une espèce de sentiment d'urgence, mais j'ai l'impression que plus cette personne fait ça, plus vous vous mettez dans votre grotte. Ah, d'accord. Perspective. Rien de tout ça n'a d'importance. Faites un zoom out et un common ground, c'est comment dire, un terrain d'entente commun. Ça me fait penser à une autre tribu. S'il y a une autre tribu qui vous a attiré, je pense qu'elle est pour vous. Ok. C'est quelqu'un, je pense que vous avez dû prendre beaucoup de recul par rapport à cette personne. Et je sais pas si elle vous voit comme vous êtes en fait. C'est assez particulier. Mais je sens un sentiment d'urgence. Elle est pressée cette personne. Donne-moi une réponse, donne-moi ça, dépêche-toi. C'est quelqu'un d'assez agité. Et du coup, vous êtes comme un satellite. Ouh, vous prenez du recul, mais d'une force. En fait, moi je sens que vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de décompresser. Le sentiment d'urgence comme ça, c'est plus pour vous, vous en avez un peu ras-le-bol en fait. Et vous comprenez pas pourquoi cette personne elle est constamment dans l'urgence comme ça. Je crois que c'est quelqu'un qui a peur du vide justement, quand on voit l'espace comme ça, c'est quelqu'un qui a peur de l'inaction. Donc c'est quelqu'un qui s'épanouit beaucoup plus dans l'action, faire les choses, dans l'accomplissement. Quelqu'un d'un peu dispersé. On va voir ça avec l'oracle du Moon Deck. Bon, ça vient d'une boîte qui fait des RPG, donc il n'y a que 20 cartes. Mais elles sont magnifiques. Alors, quelle influence extérieure vous êtes cette personne? Donc moi, je vois quelqu'un dans un sous-marin ou dans une espèce de pièce en métal et qui a vraiment scellé la porte, et l'autre personne derrière, elle tape derrière. Alors, et vous êtes dans un sas de décompression. Et vous êtes peut-être en vacances ou en arrêt, mais il y a quelque chose, voilà, vous êtes vraiment... vous avez bloqué tout ça. On a Lust, donc ça veut dire désir, en dessous de la taverne. Ok, donc là on a ça pour cette carte. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du désir pour vous, ou ça va dépendre. Je pense qu'il y aura quelque chose de sexuel, et pour d'autres ça va être quelqu'un qui attend quelque chose de vous, qui vous demande de produire quelque chose. On a le magicien. Parce qu'en fait, vous êtes ultra doué, vraiment ultra doué dans ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en action, vous êtes capable d'aller sur beaucoup de plans. Cette personne aussi d'ailleurs, mais d'une autre façon.
Sauf que vous avez vous avez pas le même rythme que cette personne. Vous avez besoin de moments de pause, de relaxation, de détente, vous avez besoin de vous poser, enfin c'est et du coup, quand cette personne, elle arrive avec toutes ces demandes, c'est pas forcément évident. Heu et en même temps, vous avez envie de lui dire: «Mais attends, je suis en train de faire quelque chose et tu verras le résultat à la fin, mais attends un peu, en fait». Et cette personne elle est là: «Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible et tout» et elle en veut toujours plus. Elle est jamais, bon, je dis pas que cette personne est complètement négative, hein. Je pense qu'elle apporte beaucoup de dynamisme dans votre vie. C'est quelqu'un, je vois un peu plus, comment elle se positionne par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'à 2 vous vous équilibrez quand même pas mal. Dans le sens où, il y en a un très dans l'action, l'autre, plus posé et à mon sens, il peut y avoir une belle complémentarité. Mais vous avez besoin de cet instant de rien pour, faire le point et de créer justement cette nouvelle dimension. Du coup, je pense que vous apprenez à cette personne, la patience et de se poser un peu plus, de faire le vide, de faire de la méditation. Ça peut être un conjoint ou quelqu'un que moi je trouve que c'est quelqu'un que vous côtoyez régulièrement, donc ça peut être un collègue aussi, hein, de travail, ça peut être un patron, moi je trouve qu'il y a vraiment un côté patron-employé. «Tu as fait la vaisselle? Non, je la ferai demain. Ah!» Et cette personne, elle a l'insécurité, donc en fait, quand vous êtes un peu renfermé sur vous et que vous avez des silences, ça me fait penser à des cancers. On fait des petits silences comme ça, un peu bornés, elle est super inquiète la personne en face. Elle est là: «Oh, ça y est, il doit même plus» et elle doit prendre sur elle pour pas vous relancer. On a l'étoile. Oh, c'est beau. C'est comme si elle vous, je sais pas, c'est marrant. C'est comme si vous lui prépariez un cadeau ou alors vous, je sais pas. On a le pape. Oh, c'est rigolo votre tirage. Ouais, ouais, elle a toujours de comment dire? Vous avez une grande place pour elle dans son cœur, en fait et je pense que pour elle, vous êtes quelqu'un qui vous la faites beaucoup avancer cette personne. Vous la faites beaucoup avancer, c'est, heu, c'est vraiment une bonne dynamique et on a le fou à l'envers. Oui, on se presse pas, on a le temps. Oh Mathilde, c'est de la dynamite. Ouais, on a la tour. Peut y avoir des inquiétudes en commun avec cette personne sur l'argent, sur la façon de faire les choses, comment avancer et j'ai l'impression qu'il y a une surprise. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend à tous les 2 et chacun travaille vers ça, mais d'une façon différente et parce que là, on a le rose fluo, donc ça pète quand même, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le plan de se débloquer, qu'il faut garder espoir, hem et pas tomber dans l'attente qui fait que le temps passe trop lentement et qu'on est frustré, on n'arrive pas à profiter du présent, en fait. Là, si on a le fou à l'envers, ça aurait pu être le pendu, par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui se met la tête en bas et qui attend. Sauf que vous, enfin cette personne, je suis en train de mélanger les 2. Vous, en fait, vous vous mettez consciemment dans la position du pendu, c'est-à-dire d'arriver à, pour avoir une autre perspective et cette personne, elle arrive dans ce positionnement mais d'une autre façon. Souvent, c'est la fatigue ou alors elle est obligée de s'arrêter ou alors elle voit que quelque chose ne marche pas, en fait. Et donc vous arrivez, vous faites: «C'est tout va bien, tu veux un snack?» Enfin vraiment il y a et la personne en face: «Mais arrête, tu m'énerves, ça marche pas comme je veux». «T'inquiète pas». Donc il y a peut-être un mélange, terre et eau au niveau des signes et c'est assez rigolo, quoi. Il y a peut-être du feu aussi, donc parfois vous comprenez pas trop mais vous faites beaucoup avancer parce qu'il y a cette espèce de de dynamique comme ça. Hem, mais je sens qu'il y a beaucoup d'amour et de complicité entre vous, et parfois c'est pas évident parce que vous fonctionnez pas tout à fait de la même façon. On a l'aventurier, responsabilité et expectation, c'est-à-dire les attentes. Lâche tes attentes, ça va venir, ça va pas assez vite. Ouais,
Mais du coup, l'influence de cette personne sur vous... Moi, je dirais qu'elle... bah, c'est bien parce qu'elle vous dynamise, donc elle met beaucoup d'action dans votre vie et sur des domaines dans lesquels vous n'avez pas forcément envie d'interagir. Par exemple, cette personne elle va être à fond propreté, puis vous n'avez pas envie... Enfin, dans le couple, il y a toujours un qui est plus crade que l'autre, hein, je suis désolée, mais c'est vrai. Il y en a toujours un qui est ordonné et l'autre qui est bordélique, un petit peu. Enfin, souvent, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et il y en a un qui est dans le monde des idées, qui est là, genre, waouh, je manipule les énergies, puis l'autre qui est là, genre, ah non, mais attends, il y a, il y a le parterre à faire là, faut ranger les affaires, ça va pas du tout. Et du coup, ça se complète, mais parfois ça clash un peu parce que. Mais chacun détient un pouvoir très particulier, donc c'est vachement intéressant en fait. Et là, il y a une attente de nouveau départ, j'ai l'impression. Des deux côtés, il y a une attente de ah, qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Des deux côtés, vous avez ça en commun en fait. On a le marin, les nouvelles influences, et Wanderlust, c'est quand on aime bien l'aventure en fait. Lust, vous voyez, on a Lust de côté, c'est vraiment le désir d'aventure, le désir de renouveau. Et moi j'ai l'impression que le plan matériel est très présent. Comment on va faire financièrement, comment on va déménager, comment on va faire avancer les choses. Comment. Et il y en a un qui est plus, dans l'human design, il y en a un qui est plus générateur, qui va devoir attendre la réponse de son chakra sacré, qui va devoir attendre de sentir si c'est bon ou pas, il va faire ou non. Et on a un autre qui est soit manifestor ou manifestor générateur, c'est-à-dire qui va être plus dans l'action, qui va initier plus les choses, mais par contre qui doit communiquer. Comme le manifesteur, en fait, il doit faire les choses, mais il faut qu'il communique avant de les faire aux gens autour d'eux. Et du coup, pour cette personne, c'est pas toujours évident parce qu'elle a juste envie de faire les choses, elle a pas envie forcément d'informer les gens autour pour que peut-être les gens viennent l'aider ou que les énergies se mettent ensemble pour aller dans cette direction-là, en fait. Comme s'il devait y avoir une espèce d'accord, en fait. Donc je sens quelqu'un plus dans la danse, le chant, l'énergie de la joie. Donc la personne impatiente, donc c'est cette personne-là dont on parle. Et vous, vous êtes plus dans quelque chose de... Vous êtes plus posé, plus dans l'air. Vous êtes plus dans comment dire, le temps est plus élastique avec vous, plus long. J'ai encore cette voix suisse qui me fait marrer en tête. Attends. Donc cette personne, oui, elle vous impacte, mais vous avez appris à, je pense, à cloisonner un petit peu quand il faut. À ne pas vous... En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire si vous êtes avec quelqu'un comme ça. On a frustration qui est souvent frustré et qui vous transmet sa frustration, c'est d'amener cette personne, soit ensemble, vous faites un tour et vous allez prendre l'air et voir les choses de plus haut, ou vous aussi de vous isoler un petit peu et, parce que vous avez besoin de temps d'intégration. Et cette personne aussi en a besoin, mais elle n'arrive pas toujours à le faire. Et ouais. On a la mort en envers, en noir. Il y a des choses qui doivent... Oula. Dérapage. Je sens qu'il y a un cycle qui a besoin d'être clos là, qui a besoin d'être terminé. Et vous allez ensuite vers un cycle où ça va être beaucoup plus simple, plus facile, plus fluide et avec plus de nouveautés, parce que là c'est un peu bloqué en fait. On a détermination. Et je pense que cette personne, c'est ça qu'elle vous apporte aussi, c'est malgré ses petites colères, bon, c'est pas toujours évident à supporter, mais elle vous montre un exemple de détermination, c'est-à-dire là, ça y est, j'ai trouvé un truc auquel je crois, j'y vais, je continue. Vous êtes peut-être moins constant dans les efforts, ou vous vous découragez plus vite, vous êtes plus en flottement peut-être. Et cette personne arrive, elle fait non, j'y vais là, et du coup, vous n'allez pas forcément agir comme elle, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui complète à merveille votre quotidien. Vous voyez, la vie de passage du facteur est vraiment quelque chose de... On sent une espèce de momentum, un truc qui est en train de monter en sauce, et
votre personne enfin votre personne, cette j'ai un lapsus révélateur. Cette personne, elle a peut-être un comment dire? Ça s'exprime par la frustration et vous, peut-être par un repli. Donc mais parfois les fins de cycle, c'est comme ça. C'est à la fois, on a le roman de l'été, c'est de la détente et le car wash, c'est du nettoyage. C'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a encore des petits trucs à nettoyer, donc il faut garder l'espoir, en fait. Faut garder la foi, et le menu XXL, XL au drive, XXL. XL, pardon, XL au drive. Et on peut partir dans les excès dans ces moments-là quand, il y a de l'inaction et cette personne, elle peut partir là-dedans, dans les excès de nourriture ou, comme je vous ai dit, d'activité. Parce qu'elle a besoin de retour de la matière pour, se sentir exister. Moi, j'ai l'impression que vous êtes là pour calmer un petit peu tout ça, calmer le jeu et aussi prendre de la distance, même physique, hein, de prendre du temps pour vous et voir un petit peu, ce qui se passe, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle en attend de quelque chose, vous aussi, mais hem, vous avez besoin de faire le vide, en fait, pour, justement pour arriver à finir ce cycle et le faire d'une façon très propre. Donc pour l'instant, là, je pense qu'en ce moment, vous êtes plutôt en mode, en mode vacances, je me prends pas la tête, et de temps en temps, peut-être vous avez un texto de cette personne ou un appel ou alors, quand si vous êtes à distance ou si vous voyez, il y a quelqu'un qui vous dit, «Ben, tu as pensé à ça et tout?» Vous êtes là: «Oui, oui», bon. Vous êtes presque en mode, silencieux, en fait. Le le téléphone en mode silencieux. En fait, cette personne, elle incarne pour moi, les contraintes du monde moderne. C'est-à-dire cette espèce de rythme infernal dans lequel on nous met, où il faut tout le temps être productif, il faut être opérationnel, 7 jours sur 7, ce qui est évidemment pas possible, alors qu'on fonctionne par cycle, même au niveau de la nourriture. Il y a des, moments qui sont bénéfiques, pour, se nourrir, des moments qui sont bénéfiques pour se détoxifier et manger moins. Et souvent, on nous a éduqués à: «Faut manger, faut manger». Par exemple, quand les gens sont malades, ils mangent pas beaucoup, ça y est, c'est la panique et en fait, justement, c'est bien parce que le jeûne, ça permet de nettoyer les cellules malades. Parce que quand l'organisme n'a plus rien à manger, il va manger en premier les cellules malades. Donc ça veut pas dire qu'il faut s'affamer pendant un mois, mais si pendant quelques jours, la personne mange pas beaucoup, c'est plutôt bien, en fait. Ça fait un nettoyage. Et donc je trouve que ça illustre assez bien, votre philosophie par rapport à la vie, en fait. Et du coup, qui se met dans un sas de décompression face aux contraintes, peut-être avec cette personne qui a du mal justement aussi à lâcher prise, mais peut-être qu'il travaille là-dessus aussi. Ça renforce, je pense, votre capacité à vous protéger et à vous affirmer. L'œil de tigre, ah bah voilà. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Et il y a aussi cette notion de dire, clairement les choses et je pense que la communication est importante pour vous, sachant que cette personne, moins vous allez communiquer avec elle, plus elle va s'agiter, donc vous avez besoin de communiquer clairement vos besoins. Et parfois ça va peut-être être un peu sec pour cette personne, parce que vous allez dire, «Non mais là tu m'appelles pas au bon moment», et cetera et elle va être un peu vexée, mais vous avez besoin de mettre des limites, mais aussi de la rassurer. «Merci de faire ça pour moi, c'est formidable, c'est tellement incroyable». Voilà, c'est pas évident, hein. L'épidolite, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Mmh. Et ouais, par moments, vous allez vous renfermer parce que vous avez justement des craintes. Je sais pas si vous voulez communiquer beaucoup à cette personne, parce que vous avez peut-être peur de la perturber encore plus. C'est peut-être quelqu'un de moins stable que vous émotionnellement. Hem, je vais prendre des conseils pour vous parce que je pense qu'il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose où, pour aller un peu plus loin que ça, on va essayer de capter. Mais ce que vous avez en commun tous les 2, je pense, c'est la crainte un peu du lendemain.
Mais vous n'allez pas l'exprimer de la même façon. Il y en a un qui va vraiment l'extérioriser et l'autre pas du tout, ou peu. Donc comment harmoniser tout ça? C'est la question que je me pose. Ouais, je pense que c'est déjà sorti tout à l'heure. Je pense que déjà prendre peut-être un break, de pas forcément se voir tout le temps déjà. Ou si vous habitez ensemble, de partir sans la personne en week-end ou quelque chose où chacun peut réajuster son énergie et pas faire toujours en fonction de l'autre. On a le pardon. Donc le pardon vient de l'acceptance. Aidez-moi à accepter complètement ce qui est, sachant que tout ça va m'ouvrir au renouveau. Ouais, il y a vraiment la notion de pardon, il y a peut-être des choses qui se sont passées entre vous qui n'étaient pas évidentes, donc quand vous allez faire ce break, il y a des choses qui vont remonter, parce que quand vous vous arrêtez de travailler, d'être dans un rythme un peu infernal, il y a des choses du passé qui reviennent, donc c'est pas toujours simple en fait. Donc il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites ou complètement digérées entre vous, et donner ça à Dieu. De relâcher voilà, l'argent, la relation, le job, à partir du moment où vous faites ça, la liberté arrive. Quand il n'y a pas d'appropriation, enfin de grasping, c'est quand vous essayez d'attraper quelque chose, les bonnes actions arrivent. Libérez-moi de cette prison du moi, cher Seigneur. Et de chaque côté, il y a des choses à se pardonner, à pardonner à l'autre, et de lâcher aussi les craintes par rapport au monde matériel. Ce qui n'est pas évident à faire, c'est clair. Mais pour moi, vous êtes dans un espace où il y a un renouveau qui arrive, mais pour l'instant, c'est le moment où, qui est pas rassurant parce qu'il y a des mêmes problématiques qui reviennent, donc qui vous remettent dans cette peur. Mais à la fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi des bonnes choses qui viennent. Parce qu'on a comme l'étoile, on a le pape. Il y a une sagesse, il y a une expérience que vous avez acquise grâce à toutes ces expériences. Donc c'est pas, vous n'avez pas perdu votre temps en fait. Et, et on va peut-être vous faire une offre qui est vraiment super intéressante. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire à part se détendre, faire encore le ménage un peu dans ses émotions, prendre du temps pour soi. Et aussi de demander si par exemple c'est un conjoint ou un ami ou quelque chose comme ça, où vous avez peur, vous commencez à vous dire ah, mais est-ce que cette personne c'est la bonne ou pas, ce genre de choses. Demandez à l'univers, vos guides, ce que vous voulez, ce que vous pensez être plus haut. Demandez de l'aide, dites-leur donnez-moi des signes, moi j'ai envie que ça se passe bien. Ou alors même vous savez pas quoi faire pour cette personne ou avec cette personne, vous dites, mais je sais pas quoi faire. Et ne serait-ce que d'avoir cette intention, ça vous met justement dans la meilleure position pour recevoir des informations et entamer quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais lui faire comme cadeau? Comment lui faire plaisir? Ou comment faire pour que ça se passe mieux entre nous? Et déjà, c'est une démarche. C'est une démarche qui se fait intérieurement et qui ensuite attire des solutions, en fait. Et ça peut être vraiment extrêmement simple, mais il faut vous connecter à votre cœur, faut se détendre. Donc ça va être un petit mélange de plein de choses. En plus, avec le 23 juillet, on a la Vénus en rétrograde en Lion, donc ça remet beaucoup en question les relations. Et c'est pas évident, quoi. Donc voilà, tribu 4. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je fais un soin énergétique à distance le 23 juillet, justement. C'est un dimanche à 11 h. Il y aura un groupe de 20 personnes. Il reste 11 places. Donc en gros, c'est un soin énergétique pendant 20 minutes. Vous recevez l'énergie dont vous avez besoin. Vous êtes protégé. Et ensuite, vous recevez par mail une guidance audio avec les photos des cartes. C'est un tirage complémentaire. Je vais vous dire ce que j'ai ressenti pendant le soin. C'est souvent des expériences très, très puissantes, pour moi aussi. Et je vais vous transmettre les messages complémentaires. Donc c'est sur le deuxième chakra, sur la créativité, la sexualité, comment vous ressentez ce qui est bon pour vous. Ça peut être aussi les traumas, ça va dépendre des gens évidemment. Si ça vous intéresse, tout est dans la description de la vidéo, et mon site également pour une guidance privée. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires pour gagner une guidance audio avec moi. Le tirage au sort sera fait pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!